Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, on va travailler les bras, les épaules, le torse et le haut du dos. Allez, c'est parti, on s'échauffe, debout. Les pieds et les jambes à largeur du bassin, les pieds légèrement en V. Et on va monter un bras au plafond et puis l'autre pour s'étirer le haut du dos. Et à chaque fois qu'on monte un bras, on étire, on ouvre les côtes sur le côté. Allez, on y va. Hop, on étire bien le bras vers le plafond, on le ramène et on enchaîne avec l'autre côté. Voilà. Et puis, on va mettre nos mains sur les épaules, bien les baisser avec nos doigts. Et on va amener les épaules vers l'arrière. On tourne les épaules vers l'arrière à l'aide des coudes. On va solliciter pas mal nos épaules, donc on les échauffe bien. Voilà. Après, une épaule après l'autre. Là, à droite, puis à gauche. Et là, le buste commence déjà à se mobiliser. Il suit le mouvement. Gardant le bassin bien immobile. Et maintenant, on va amener les coudes vers l'avant, avec le haut du dos qui s'arrondit. Et la tête qui suit. Et puis, on ouvre les coudes pour ouvrir la poitrine. Et à nouveau, amener les coudes vers l'avant. On arrondit le dos. On ouvre. On arrondit le dos. On ouvre. Et une dernière fois. Et ouvrir. Et revenir droit. Et maintenant, on fixe le regard devant soi. Et on fait rotation du buste vers la droite. Puis vers la gauche. Là, c'est le haut du corps qui tourne. Les épaules restent bien basses, bien alignées. On mobilise la colonne vertébrale. Voilà, une fois qu'on a fait autant à droite qu'à gauche, on revient droit. Et là, on penche le buste vers la droite, puis vers la gauche. Comme tout à l'heure, le bassin reste parfaitement immobile. La tête reste en prolongement de la colonne vertébrale. La ligne abdominale est déjà bien engagée. Allez, une dernière fois, à droite, puis à gauche. Voilà, nous avons échauffé le haut du corps et on va commencer les choses sérieuses. Alors, on va travailler assis. Vous pouvez faire la même chose, faire les mouvements debout, c'est selon votre envie. Mais assis, ce qui est important, c'est de garder une bonne posture. Donc on est à l'avant de la chaise ou du tabouret. On est perché sur nos ischions, les os qui pointent dans les fesses, les épaules sont basses. On met le haut des mains sur les cuisses pour bien ouvrir le torse. Et on va imaginer qu'on inspire au coccyx, qu'on amène le souffle le long de la colonne vertébrale et qu'on expire au point couronne, le point le plus haut du crâne. Inspire, expire et on s'autograndit de l'intérieur. On fait de la place entre chaque vertèbre. Puis on met les bras repliés devant la poitrine, les coudes à hauteur des épaules, même peut-être un peu légèrement en dessous. Les doigts se regardent et on étire bien les coudes sur les côtés. On va inspirer à l'ischion droit, expirer au coude gauche et en expirant, on étire le coude gauche encore plus vers la gauche. On inverse, on inspire à l'ischion gauche et on expire au coude droit et on étire le coude droit vers la droite. Une dernière fois, ischion, coude opposé et quand on expire, on étire le coude de l'intérieur, depuis l'intérieur, encore plus vers le côté. On va étendre les bras à l'horizontale, à hauteur d'épaule. Les doigts sont rapprochés et on forme un petit creux au niveau de la paume. Inspirez au sternum, expirez dans les bras, dans chacun des bras, jusqu'au bout des doigts pour bien étirer nos bras.
Puis on va mettre les mains flex en direction du plafond. Donc on étire le bas des bras, pardon. Puis flex les mains en direction du sol. Là, c'est le haut des bras qui s'étire. Encore une fois, les doigts vers le plafond, les mains flex, puis vers le sol. Et on étire bien les bras jusqu'au bout. Et on va faire une main vers le plafond, l'autre vers le sol, et on alterne. Voilà, on alterne en gardant les épaules bien basses. Voilà, on étire bien le mouvement. Puis ramène les doigts, les mains à la position initiale. Et on va visser un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et on alterne, on change. Un bras visse vers l'avant, puis l'autre vers l'arrière. Donc ça, le vissage se fait à partir de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Il y a un bras qui va vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Le mouvement part de l'épaule. On n'oublie pas, le point couronne s'étire toujours vers le plafond, notre ligne abdominale est engagée. Et puis, on va mettre les bras en chandelier. Les avant-bras se lèvent, les mains regardent la tête. Les coudes s'étirent sur les côtés. On vérifie que nos coudes sont bien à hauteur des épaules et forment un angle droit avec les avant-bras. On va maintenant visser avec le côté de la main, côté du petit doigt en direction du pouce. Voilà, le petit doigt essaye d'aller toucher le pouce. On fait des petites pulsations de la main qui se tourne côté pouce. Et là, on sollicite les muscles du haut des bras, mais les biceps. Allez, on pulse, 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 petit mouvement de pulsation. Et puis, quand on arrive à une dizaine de fois, on va ouvrir l'angle des bras. On ouvre, on retend les bras tout en continuant à pulser et on ferme l'angle. On rapproche les mains de la tête et on pulse, on continue à pulser. Pulse, 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 pulse. Très bien. Maintenant, on forme avec les bras comme un chapeau au-dessus de la tête. Voilà. Les épaules restent basses et on retourne les paumes des mains vers le plafond. Et là, on va ouvrir les avant-bras comme si on chassait des nuages au-dessus de notre tête. C'est juste les avant-bras qui bougent et on pousse. C'est lourd, pousse. C'est un mouvement dynamique. Allez, 7, 8, 9, 10. Et on relâche les bras. On peut un petit peu vite fait relâcher puisqu'on continue, on enchaîne, on amène les mains aux épaules et on monte les bras en direction du plafond. On croise les doigts et on les retourne vers le plafond en formant un petit creux avec les paumes. Les épaules sont bien basses et on va étirer entre l'ischion droit et le poignet gauche. L'ischion gauche et le poignet droit. Allez, on étire en diagonale pour bien placer notre haut du dos, aligner notre colonne vertébrale. Et dans cette position, avec une colonne parfaitement alignée, on va pencher le buste vers l'avant. Hop, on penche. Le dos reste droit, très important. Et là, on inspire au coccyx, on amène le souffle le long de la colonne vertébrale et on expire au point couronne. Inspire, expire, ligne abdominale étirée. On relâche les bras, on les amène vers l'arrière, les deux mains se regardent, épaules basses, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on imagine qu'on a un ballon entre les mains
et on va presser sur ce ballon. Allez, on presse sur le ballon imaginaire une dizaine de fois. Voilà, on muscle là toujours nos épaules, le haut des bras et puis le dos, hein, bien sûr. Allez, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on amène ce ballon vers le plafond. On monte le ballon vers le plafond. Allez, on monte, on monte. On garde toujours le dos aligné, notre ligne abdominale engagée, les épaules basses, le point couronne qui s'étire dans la direction opposée du coccyx. 7, 8, 9, 10. Et puis on laisse vers le haut et on fait des petites pulsations en direction du haut. Voilà, petites pulsations vers le haut. 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Puis on va, rester toujours dans cette position-là. Excusez-moi, le buste penché en avant. Et on va amener maintenant les bras à l'horizontale. Toujours à hauteur d'épaule, les doigts rapprochés, petit creux au niveau des paumes des mains. Et on va tourner les pouces en direction du sol. Et dès qu'on atteint la direction du sol, on les continue encore à les tourner en direction du plafond. Les mains, bien sûr, et les bras suivent. Puis on relâche les avant-bras. Voilà. Et là, ce sont les avant-bras qui vont repousser quelque chose de lourd vers les côtés. Et allez, on pousse, on pousse. Voilà, et là, vous devez le sentir. Ça travaille fortement les triceps. Allez, on s'accroche, on repousse quelque chose de lourd avec les avant-bras. Le haut des bras ne bouge pas. 7, 8, 9, 10. Et puis relâche. On passe maintenant sur le tapis pour travailler le haut du corps. Et on se met à quatre pattes en gardant toujours notre colonne alignée. Le dos droit, les mains sont sous les épaules, les genoux sous le bassin. On forme une table avec le dos. La colonne est parfaitement alignée entre le coccyx et le point couronne. Les coudes sont légèrement pliés en direction des côtés. Et là, on va inspirer au coccyx, amener le souffle le long de la colonne vertébrale, expirer au point couronne. On fait de la place entre chaque vertèbre, on garde bien les épaules basses, plus grande distance possible entre les épaules et les oreilles. Et maintenant, on va amener en pliant les coudes, le sternum et le nez en direction du tapis. Allez, on descend. Colonne alignée, ligne abdominale engagée. On plie les coudes, on amène le nez en direction du tapis. On souffle en remontant. Voilà, les épaules restent basses, le dos aligné. Et 7, 8, 9, 10. On reste en bas et on fait des petites pulsations. Voilà, on s'accroche, c'est intense. 7, 8, 9, 10 et on remonte. On va maintenant, pour terminer, s'étirer, relâcher les bras. Remettez-vous en position à quatre pattes. Voilà, les mains sont bien sous les épaules, la colonne alignée. On visualise son nombril et on amène le nombril en direction du plafond. Allez, on fait le dos rond, la tête se relâche entre les bras
Et on revient à la position initiale. À nouveau, dos rond, amenez le nombril en direction du plafond. On étire le dos. Et puis, amenez les fesses en direction des talons. Mettez les bras et les mains parallèles sur le tapis et on s'étire, on étire les bras. On étire bien le bras droit, puis le bras gauche en enfonçant la main dans le tapis. Voilà, on se met assis, si c'est possible pour vous, sur les talons. On va étirer, amener un coude, on va encore étirer les bras, donc amener un coude devant, appuyer, étirer avec la main opposée. Et puis si c'est possible, vous mettez le coude au-dessus et vous étirez ainsi. On les a beaucoup sollicités, hein, nos bras et le haut des bras. Inverse. Coude au-dessus de la tête. On étire les bras à l'horizontale et on se relève en gardant la colonne alignée, toujours notre principe. Donc, accroupi, les talons au sol et en gardant la colonne alignée, on se redresse. Encore un ou deux étirements. Comme au début, on étire les bras vers le plafond. Voilà. Puis on ouvre en grand, on relâche. Encore. Amenez les bras, les deux bras vers le plafond et relâche. En soufflant. Une dernière fois. Et souffle. Voilà, nous avons bien travaillé les bras, les épaules, le haut du dos, le torse, en conservant une posture alignée, très important. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.